Hey hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se demande, il y a combien de millionnaires dans le monde? Tout d'abord, c'est quoi être millionnaire? Selon Larousse, ça se dit d'une personne qui a un capital ou un revenu d'au moins 1 million d'une unité monétaire donnée. Pour moi, il y a trois types de millionnaires. Le premier, c'est lui qui a un actif de plus d'1 million de dollars. Mais dans cette catégorie, il y a des gens qui sont des faux millionnaires. En fait, ce n'est pas parce que vous possédez une maison de 1,5 million que vous êtes nécessairement millionnaire. En fait, on va arriver avec la catégorie numéro 2 où il y a une bonne différence. On va prendre les actifs moins les passifs et ça doit donner plus d'1 million de dollars. En fait, on va se retrouver à avoir une valeur nette de plus d'1 million. Contrairement à la catégorie numéro 1 où il est possible d'avoir une maison de 1,5 million mais avec une hypothèque de 1,2 million, ce qui nous laisse une valeur nette de seulement 300 000 dollars. Tandis que dans la catégorie numéro 2, si on a une maison de 1,5 million, l'hypothèque doit être au plus 500 000 dollars, ce qui nous donne une valeur nette de plus d'1 million. Et la troisième catégorie, en fait, ça se trouve à être les grands millionnaires, c'est-à-dire ceux qui gagnent plus d'1 million par année. Maintenant, on revient à notre question de base. Il y a combien de millionnaires dans le monde? Et pour le savoir, on va prendre ceux qui sont à la catégorie au moins numéro 2, c'est-à-dire ceux qui ont un actif moins le passif de plus d'1 million de dollars. Donc, réponse à notre question, dans le monde, il y a... roulement de tambour! Ben non, vous l'avez vu dans le titre, dans le monde, il y a 47 millions de millionnaires. Oui, 47 millions, ça fait beaucoup de monde, ça. Voyons voir, il y en a combien par pays. Et pour être capable de comparer tout le monde, on parle ici d'une fortune qui est de 1 million de dollars ou plus à un équivalent de dollars US. Le Canada se retrouve au 9e rang avec 1,28 million de millionnaires. Le premier, c'est les États-Unis avec 17,3 millions. Ensuite, il y a plusieurs pays comme la Chine avec 3,5 et le Japon avec 2,8. Ensuite, il y a la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni qui est situé entre 2,1 et 2,4 millions. Il y a aussi l'Italie et l'Australie qui sont à 1,3 million. Le reste est divisé dans plusieurs autres pays. À plus ou moins 2,3, on est 5 milliards d'humains adultes sur la planète, ce qui fait quand même 1%. Si on veut être précis, c'est 0,9% des gens adultes sur la planète qui sont millionnaires. Si je vous fais un petit portrait aussi des autres classes, en fait, il y a 56% de la population adulte mondiale dont la valeur n'est même pas estimée à l'équivalent de 10 000 dollars US. Mais il faut comprendre que dans ce chiffre-là, il y a quand même des gens qui viennent de plusieurs pays du tiers-monde et des gens où la valeur du train de vie est quand même beaucoup moins chère que les pays riches. On passe à une autre catégorie qui a beaucoup de personnes, c'est-à-dire 33% de la population mondiale adulte. Eux, ils sont considérés dans la classe moyenne, c'est-à-dire qu'ils ont un équivalent de valeur entre 10 000 et 100 000 dollars US. Et il reste une petite partie de la population, c'est-à-dire 10%, qui, eux, ont un équivalent entre 100 000 et 1 million de dollars US. C'est sûr que les millionnaires ne sont pas à plaindre au niveau de l'argent. Mais quand même, saviez-vous qu'à cause de l'inflation, être millionnaire maintenant en 2019, ça n'a vraiment pas le même pouvoir d'achat qu'être millionnaire voilà quelques années. Si on prend un calculateur d'inflation, ça prend maintenant un peu plus de 5 millions en 2019 pour avoir le même pouvoir d'achat de quelqu'un qui avait 1 million de dollars en 1974. Et si on recule encore un petit peu plus, ça prendrait presque 15,5 millions de dollars aujourd'hui pour équivaloir à quelqu'un qui avait 1 million de dollars en 1930. C'est sûr qu'être millionnaire, ça fait un peu rêver. Et je pense que tout le monde peut y arriver, il suffit de connaître les bases de l'argent. Et pour ça, je t'invite à t'abonner et à aimer la vidéo, comme ça tu vas pouvoir grandir tes connaissances sur l'argent. Moi, je vais continuer à diffuser à tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Je te remercie de ton écoute, à la prochaine! Mais il faut comprendre. Pour moi, il y a trois types de millionnaires. Millionnaire, millionnaire, millionnaire.